2015, année de la chèvre de bois. Voici quelques conseils Feng Shui qui vous aideront à travers cette nouvelle année. Chaque espace est unique. Même si deux lieux se ressemblent et paraissent similaires en apparence, la qualité du Qi a des caractéristiques bien différentes et individuelles. Chaque année, de nouvelles énergies influencent chaque lieu. Il y a 9 énergies majeures qui sont à considérer. Ces énergies annuelles sont déterminées par rapport aux 8 directions de la boussole. Certaines seront réjouissantes, prospères et heureuses, alors que d'autres seront déprimants, ruineux et malheureux. En Feng Shui traditionnel, nous regardons la boussole avec le sud toujours placé en haut. Nous étudions les étoiles volantes qui se trouvent encapsulées au moment de la construction d'un bâtiment. Ces étoiles vont interagir et inévitablement avoir une influence sur les personnes qui y habitent ou y travaillent. Lorsque les étoiles annuelles arrivent, elles vont également interagir avec ceux qui sont résidents. L'étoile annuelle au centre ne provient pas des 8 directions et par ce fait, elle n'affecte pas les occupants du bâtiment. En quelque sorte, elle n'est pas là. En 2015, le trigramme Gen est au centre, représenté par le chiffre 3. Gen est une énergie très compétitive, parfois agressive. Le fait qu'elle ne soit pas présente cette année, nous pouvons espérer avoir moins de compétition. Can, l'étoile 1, représente l'intelligence et l'amour. C'est une énergie liée à la sagesse et à la communication. Elle se situe à l'est et ce secteur sera très bénéfique pour étudier et pour tout type de réflexion, car il vous nourrit d'idées. Il vous aidera à les partager et à construire des relations avec autrui. Mais attention, si le lieu est sale et mal entretenu, il vous montrera ses mauvais côtés. Les mots peuvent faire mal. Aussi, évitez de boire de l'alcool dans ce secteur. Vous risquez d'être vite saoul et pouvez même devenir alcoolique. Kun, l'étoile 2, est une énergie qui accumule les stocks. Elle peut accumuler de l'argent, mais aussi la maladie. Ce n'est pas une très belle énergie. D'ailleurs, évitez de manger dans ce secteur où vous risquez de ne pas pouvoir contrôler votre prise de poids. En 2015, il faudra rajouter une toute petite touche de rouge, mais surtout, il faut une calebasse avec un trou circulaire sur le haut, comme remède contre son impact néfaste. Douai, l'étoile 7, est bénéfique pour tous ceux qui utilisent leur voix, qu'on soit chanteur, narrateur ou simple intervenant. Elle s'associe également à la destruction et au renouveau. Alors si vous êtes chineur, c'est au sud qu'il faut retaper vos trouvailles. Cette énergie est juvénile, rien n'est assez beau pour elle. Si on lui déplaît, elle sait être tranchante. Ragots, commérages et même scandales sont quelques-uns de ses méfaits. Le remède traditionnel est une pierre de Qilin. Aussi, il faudra un peu de terre dans ce secteur pour 2015. Li, étoile 9, est liée à la joie. Elle porte le surnom de Shen Qi, qui peut se traduire comme une bonne énergie. C'est
C'est une énergie romantique qui apporte des moments de grand bonheur. Cette énergie nous pousse à nous surpasser. Elle aide les artistes et toutes les professions médiatiques. En 2015, vous risquez d'avoir la peau sèche si vous dormez au sud-est. Aussi, cette énergie est très influençable et elle va venir soutenir toutes les autres énergies, qu'elles soient bénéfiques ou pas. La 5 jaune s'installe à l'ouest. Il s'agit d'une énergie puissante et tyrannique. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes ambitieux et en quête de pouvoir. Mais sachez que vous ne vous ferez aucun ami. Cette énergie peut provoquer toutes sortes de désastres. Seule la musique douce, le piano, pourra le pacifier. Et attention, chose très importante, en 2005, surtout ne pas déranger cette énergie. Évitez mouvements et activités dans ce secteur. Xun, l'étoile 4, est l'énergie des arts et de l'amour. Cette année, elle s'installe au nord-ouest, ce qui fait de ce secteur un emplacement idéal pour étudier et pour toute activité créative. En passant du temps dans ce secteur, vous deviendrez plus romantique et attirant. Mais attention, si vous êtes déjà en couple, cette énergie vous poussera à l'adultère. Pour 2015, ajoutez une petite touche d'eau. Gun, l'étoile 8, est le souverain du cycle actuel. C'est une énergie liée à la richesse et au bonheur. Si votre porte d'entrée ou votre chambre à coucher sont dans le nord, cette énergie vous apportera fortune. Mais pour cela, il faudra travailler durement, en étant toujours authentique et équitable. En 2015, ne vous installez pas dans ce secteur pour évaser. Vous deviendrez paresseux et n'aurez aucune imagination. Donc vous pensez bien que la fortune ne sera pas là. Aussi, ajoutez une petite touche de rouge. Kian, l'étoile 6, est une énergie liée à l'autorité, à la justice, aux politiciens et autres leaders. Cette énergie peut vous aider à obtenir une promotion professionnelle. En 2015, elle s'installe au nord-est et vous pouvez l'utiliser ce secteur pour prendre des décisions, pour élaborer des stratégies et autres planifications. Mais attention, elle peut également déclencher toutes sortes de disputes et de problèmes judiciaires. Tous les ans, il y a certaines directions à ne pas déranger. Il s'agit d'énergie terre très puissante. Dans ces directions, il ne faut surtout pas creuser la terre et effectuer des travaux de construction, car vous risquez de libérer des énergies néfastes. Le tai shui est la plus malfaisante de toutes les énergies, mais c'est aussi une des énergies la plus puissante. En face, vous avez le suipo, directement opposé au tai shui. En l'activant, comme si vous défiez le tai shui, et ça peut également déclencher toutes sortes de nuisances. L'année 2015 fait partie du triangle de bois. À cause de cela, nous avons le secteur ouest où se retrouvent toutes les énergies métal qu'il faut éviter de déranger. On les nomme les trois chats et si on les embête, elles risquent d'aller embêter et énerver notre tai chi. Voilà, j'espère que ces conseils
vous aideront à passer l'année 2015. Gardez en tête que c'est très important d'utiliser les énergies. Si vous ne les utilisez pas, après, elles sont libres de faire en quelque sorte leur méfait.